Pourquoi le diplôme n'est pas encore mort? Commençons par l'évidence. Certains métiers ne plaisantent pas avec les diplômes. Prenons l'exemple de la médecine. Iriez-vous chez un médecin autodidacte qui a juste regardé des vidéos sur YouTube ou qui n'a jamais mis les pieds à l'université? Vous lui ferez confiance pour votre santé? Évidemment pas. Le diplôme dans ce cas, c'est bien plus qu'un morceau de papier. C'est une garantie que cette personne a suivi des années de formation rigoureuse, qu'elle a été supervisée par des experts et qu'elle maîtrise les connaissances nécessaires pour ne pas mettre des vies en danger. C'est pareil pour d'autres professions réglementées comme l'ingénierie ou le droit. Si vous faites construire une maison, vous voulez être sûr que l'ingénieur qui a calculé la structure sait ce qu'il fait. Dans le droit aussi, un avocat doit connaître les lois et les procédures par cœur pour défendre ses clients. Dans ces secteurs, le diplôme n'est pas négociable. C'est une exigence légale et une question de sécurité publique. Mais qu'en est-il des domaines où le diplôme n'est pas obligatoire? Parce que oui, je connais des consultants en communication qui n'ont jamais fait d'études dans ce domaine. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas interdit. Mais même dans ce secteur, le diplôme reste un atout majeur. Parce qu'un diplôme, ce n'est pas juste une validation technique. C'est un signal de rigueur, de discipline et de capacité à gérer des projets complexes. Prenons un exemple concret. Un recruteur doit embaucher un chef de projet dans une entreprise. Il y a deux candidats sous les yeux. Le premier a un diplôme en gestion de projet d'une école reconnue. Le second n'a pas de diplôme, mais dit avoir appris sur le terrain. Lequel choisir? Même si l'expérience du second est réelle, le diplôme du premier rassure. Parce qu'il a suivi un programme structuré, il a été évalué sur des études de cas, il a rendu des travaux dans le délai. Ça prouve qu'il sait s'organiser, respecter les deadlines et travailler sous pression. Des qualités essentielles pour ce poste. Pareil dans la finance. Vous pouvez apprendre à trader ou à analyser des données en autodidacte. Mais pour un poste de gestionnaire de portefeuille dans une grande banque, un diplôme en économie ou en finance est souvent requis. Les employeurs veulent quelqu'un qui a une base théorique solide, qui comprend les modèles financiers et qui peut gérer des risques importants. Le diplôme est donc une preuve que vous avez des compétences validées par un système reconnu.